Bonjour à tous, c'est Bruno et bienvenue dans le monde de Bruno. Donc aujourd'hui on va parler nouveauté manga du mois de mars. Donc quand je dis nouveauté, c'est aussi les suites de séries bien sûr, hein. Donc on va commencer du coup, ça commence le 5 mars. Pour le 5 mars, que ce que moi je vois, donc je vois le tome 23 de Dragon Ball Super. Donc pour l'instant il n'y a toujours pas de suite annoncée au Japon. Donc on a eu le droit à un petit chapitre spin-off, mais on ne sait pas si un jour il y aura un tome 24 ou quoi. On a le tome 21 de Toilette Bondana Cocoon, tome 18 de Fairy Tail sans Year Quest. Donc moi personnellement déjà je vais acheter le Dragon Ball Super, le Fairy Tail sans Year Quest. On a le tome 25 de Kaguya-sama Love is War, le tome 27 de Awashi avec une très belle cover, pour ma part je trouve. Après nous avons apparemment le dernier tome de Bakemonogatari, je ne le connais pas, le tome 4 de Gokurakugai, excusez-moi mais c'est tout des séries que je ne suis pas donc j'ai un peu du mal avec les titres. Le tome 16 de Fortnite of the Apocalypse. Ah, le tome 9 de Deep Free, ça faisait un petit moment qu'il y avait un tome qui n'était pas sorti. Donc ça c'est cool. Tome 6 de Rêve, donc de Hiro Mashima. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un tome de Mao. Ferma Kitchen. Donc là, ça du coup c'est par l'auteur d'Awashi. Là j'y mets des doutes. Donc ça fait un petit moment qu'il est annoncé par Mangetsu. Mais en fait, quand je regarde sur Manga News, le tome 5 n'existe pas au Japon. En tout cas, d'après Manga News. Donc, est-ce que Manga News n'est pas à jour, etc. Donc, moi, j'ai hâte de découvrir ce tome 5, mais j'ai peur qu'en fait, le tome ne verra jamais le jour. Enfin, en tout cas, pas pour le mois de mars, c'est ça que je veux dire par là, quoi. Pour ma part, il y aura aussi le Katagi Modoshi tome 2. Donc, j'avais vraiment bien apprécié le tome 1. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Secret Bodyguard tome 2. Donc pareil, j'avais bien apprécié le tome 1, donc à voir. Tac tac tac. Donc on a Crayon Shinchan. Donc ça c'est une série que je regardais étant petit avec mon petit frère. Donc je vais un peu feuilleter pour voir si ça vaut le coup de le prendre en manga. En tout cas l'animé j'avais bien aimé. Donc pourquoi pas quoi. À voir. Et je pense que je vais me laisser tenter par cette nouvelle série de foot. J'ai vu que Manga Badass l'avait lu hier, donc j'attends un retour de lui pour voir si ça vaut le coup. Mes premiers tomes est à 3 €, donc on risque pas grand chose, mais bon. Quand j'achète, c'est pour espérer garder, donc voilà. Donc on a des packs découvertes, donc ça c'est toujours sympa. Ça c'est pas mal quand même, ce pack découverte là. Moi j'ai Look Back que j'avais trouvé d'occasion, mais j'ai pas du Harry et beaucoup en parlant bien. Donc moi j'ai abandonné Chainsaw Man. Je ne pense pas faire Fire Punch. Mais je serais quand même curieux de lire le A du Harry, donc si un jour je le trouve d'occasion, je le prendrai. Je prendrai pas le pack découverte ayant déjà Look Back, mais je me dis que peut-être qu'il y en aura un petit peu plus sur le marché de l'occasion, du coup. Du coup, après on passe au 6 mars. Donc pour ma part, je vais prendre le Magus of the Library tome 8. Donc pour l'instant, je suis au tome 5 au niveau de ma lecture, mais j'ai déjà les 7 premiers tomes. Il y aura le tome 7 de Kiden Carton Wars, Nine Peaks tome 5, Euh, Lilyman tome 2, donc ça c'est une nouveauté qui est sortie il n'y a pas longtemps. Moi personnellement je ne l'ai pas commencé, donc qui sait peut-être dans le futur, à voir. Tome 1 de Dog's Red, donc ça j'ai hâte de découvrir. Après nous passons directement au 7 mars avec Bucket List of the Dead tome 16, Scarecrow tome 3, donc ça j'ai vraiment hâte de le lire parce que j'ai vraiment apprécié les deux premiers tomes pour ma part. Ça je m'en fous. Le 12 mars, on a le tome 3 de The Promised Neverland, édition Grassfield. Donc ça, je ne l'ai fait pas, mais moi, personnellement, j'ai la première édition, que j'ai vraiment bien aimé. Moi, j'ai aimé de A à Z. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas la deuxième partie, mais moi, j'ai vraiment apprécié toute l'œuvre. Après, qu'est-ce qu'on peut ressortir ce jour-là? Mais pas grand-chose pour ma part. Le 13 mars, du coup, on aura Spy Family tome 14, Oshinoko tome 14, Partenaire 2.0 tome 8 pour moi. Ah, 0808. Apprenti espion, c'est toujours en cours. Ça, c'est par l'auteur de Kenichi, normalement. Ouais, c'est ça. Donc, ça, j'aurais été curieux de découvrir parce que j'adore Kenichi, mais quand je vois le nombre de tomes, je suis pas sûr du coup. Tome 29 d'Hajime no Ippo. Regardez cette cover, comme elle est magnifique. Donc, ça rappelle le tome 1. Donc, normalement, je l'ai ici,
sous la main, je pourrais vous le montrer. Hop. Ouais. Donc, hop. Comme un petit rappel, forcément, avec. Entre temps, il y a eu quand même pas mal d'années. Donc, forcément, le dessin a évolué, etc. Donc, du coup. Après, nous avons quoi? Ça m'intéresse pas. Dead Account. Moi, je l'ai mis dans ma liste d'envie. À voir. Je vais un petit peu relire le synopsis pour voir si ça vaut le coup. On peut le relire ensemble. Hein. Les réseaux sociaux sont hantés. Un influenceur va les exorciser. Les fantômes hantent désormais les téléphones portables. Qui sait, le vôtre l'est peut-être déjà. Soichi Enichiro, 15 ans, est un streamer qui flamme sous le surnom d'Aoringo. Provocateur et bagarreur, il gagne beaucoup d'argent avec ses vidéos au contenu violent. Toutefois, l'adolescent, le plus détesté au monde, est en réalité un grand frère dévoué à Akari, sa petite sœur, et un amateur de pâtisserie. Ses vidéos controversées ont pour but de couvrir les frais hospitaliers exorbitants de sa cadette malade. Tant qu'elle se porte bien, Soji est heureux, même s'il est rejeté des autres. Mais un jour, la tragédie frappe Akari et bouleverse à jamais le destin du jeune homme. Exorciser les fantômes digitaux. Une école de médiums et des fantômes d'un genre nouveau. Que le combat commence. Ouais, ça a l'air sympa au niveau du synopsis. Il y a grande chance que je me laisse tenter en tout cas. Ici, bon, moi, il n'y a rien d'autre. Après, nous passons au 14 mars. Donc, il y a un nouveau tome de Toganonki. Donc, personnellement, je ne fais pas cette série. Mais surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a le tome 16 de Real de Takehiko Inoue. Ça, c'est vraiment une série, les gars. Vous pouvez aller les yeux fermés. Donc, c'est sur l'handi basket. Donc, franchement, c'est une leçon, cette série. Donc, moi, je me tenterai. Malheureusement, ça sort très lentement. On ne sait pas si on aura un tome 17. Je pense quand même que Takehiko Inoue est un peu sur cette série. Donc, il sort des chapitres un peu quand il veut, quoi, un peu comme pour Hunter x Hunter avec Togashi. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Let's Go Karaoke, donc moi j'aime bien chanter, mais le problème c'est que c'est un one shot, donc je pense pas que je vais me laisser tenter. Peut-être si je le trouve d'occasion ou quoi, mais en tout cas ce sera pas acheté neuf. Du coup on passe au 19 mars avec le tome 22 de Shiruran. Je trouve que la cover est quand même plutôt pas mal. Le tome 20 de The Fable, série finie en 22 tomes, donc il y aura une saison 2. Enfin, il y a une saison 2 au Japon, on ne sait pas si elle sortira en France, Belgique, mais il faut le savoir. Le tome 7 de l'édition Smash Edition de IQ versus tome 3. Le tome 8 de Dragon Ball édition full color. Pour ma part, il y aura le tome 27 de Love X Cinema. Donc cette série, elle est vraiment... Enfin, moi, je l'aime vraiment bien, cette série. C'est juste dommage. C'est bien parce que moi, je les prends quand même, si j'avais le choix. Mais c'est dommage qu'il force le client à acheter un espèce de collector qui sort plus les tomes simples, en quelque sorte, pour les derniers tomes. Donc ça, c'est un peu dommage quand même. Parce que c'est toujours au minimum 12-13 euros le tome, alors que normalement ça coûte justement 7-8 euros, donc ça fait quand même une petite différence, quoi. Mais ce qui est bien, c'est que ça commence à ressortir assez vite. Normalement, le tome 28, je crois que ce sera pour le mois de juin ou quoi que ce soit, donc on devrait avoir fini enfin cette série pour le mois de juin. Donc, Friends Game tome 20, ça j'ai vu que JDMP il en avait parlé. Le seul souci c'est qu'il y avait un tome, donc ça a l'air bien, mais voilà, j'ai plein de séries avec beaucoup de tomes, hein. Je viens d'acheter Space Brother, etc. C'est pas ça, mais justement, donc, quand on commence une, t'as pas forcément envie d'en commencer 50, donc voilà. Pour ma part, il y aura aussi le tome 4 de Tokyo Revengers Letter from Keisuke Baji, le tome 2 de Bloom, ça j'ai hâte de le découvrir, parce que le tome 1 c'était vraiment une petite pépite. Under Ninja tome 13, All Out tome 10. Pour ma part, j'ai revendu cette série. Juste parce que je préférais l'anime au manga. Ça arrive parfois, c'est comme ça. La Clamp qui ressort une ancienne série. Donc pour ma part, je pense pas y aller, mais c'est bon de le savoir. EQ tome 3. Dans le premier train, ici, ça moi je pense que je vais le faire. C'est une petite série en 2 tomes. Les 2 tomes sortent en même temps, donc je pense que je vais me laisser aller. Donc il est censé n'y avoir personne dans le premier train du matin. Pourtant elle est là, une fille de ma classe, d'ordinaire, peu bavarde. La raison de notre présence dans ce train, telle est la question. Découvrez cette histoire et bien d'autres qui mettent en scène toute la complexité de l'esprit de l'adolescence. Donc voilà. Comme c'est un manga en 2 tomes, je me dis que pourquoi pas. Hop. Plus
ma part. Le 20 mars, du coup, nous avons un tome de Valkyrie Apocalypse, donc ça doit être le spin-off, la légende de Loubou. Isaac, tome 16. Switch Family, donc ça c'est un peu comme un Freaky Friday, donc je crois que c'est un moment et une fille qui change de corps, un truc ainsi. Je crois que c'est avec son fils du coup. Pour l'instant ça m'attire pas du tout. 21 mars, 2 tomes de Grand Blue. Donc pour ma part, il me manque encore 3 tomes pour pour être à jour. Il doit manquer le 15, 16 et le 19 je crois. Donc, au niveau de ma lecture, je suis au tome 11. Encore une fois, j'essaie de les trouver d'occasion, donc pas sûr de les prendre Day One. J'ai Ichino's Family tome 6, donc c'est le dernier tome de la série. Donc ça pareil, il me manque le tome 5 et du coup le tome 6 forcément. Mais j'aimerais bien d'abord essayer de les trouver d'occasion. Si je vois maintenant que ça traîne un peu trop, je les prendrai neuf. Mais c'était pas un coup de cœur cette série, donc voilà, donc je suis pas pressé. Holy Land tome 12. On a la suite de Out avec 4 tomes, donc ça c'est ce qu'on aime bien avec Mayan. Hop, on a Biblues tome 6 à 10, ça c'est acheté direct. Je me pose même pas de questions, c'était vraiment super sympa les 5 premiers tomes les gars, faut foncer, ce genre de manga c'est top. On a un petit tome de Konoha Shinden, donc ce sera une série en 2 tomes. Donc moi je l'ai mis dans mes envies, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de synopsis, donc je sais pas si je la ferai, je vais peut-être lire un peu ce que ça dit, parce que même si c'est en 2 tomes, voilà, j'adore Naruto, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de tout faire de Naruto. Donc à voir si ça peut être intéressant, quoi. Du coup pour Biblos ils font des espèces de coffrets donc de 5 tomes, vous savez un petit peu comme les espèces de collector. Donc moi si je peux l'avoir, j'essaierai de prendre par coffret, personnellement. Après le 26 mars on a le tome 14 de Kaiju Number 8, donc ça c'est une pépite les gars, allez-y. Solo Leveling, bon, moi je suis pas super fan perso. 27 mars, est-ce qu'il y a encore des choses? Après on arrive avec le 28 mars, du coup le tome 33 de Naruto édition Kage, donc ça se finira au tome 36. Donc avril, mai, juin. Donc normalement, si je ne pas de bêtises, le tome 36 a été annoncé pour le mois de juin. Donc la série sera finie au mois de juin. Donc c'est une bonne chose de fait. C'était toujours cool, hein, c'est pas ça, mais bon, à un moment donné, forcément, ça pèse dans le portefeuille, donc on est content quand les séries finissent aussi. On a le tome 8 de l'édition de luxe de Slam Dunk. Yabara tome 20 de Naoki Urasawa. C'est dommage qu'il n'y a pas tout le temps les covers, du coup il faut un peu essayer de lire les titres. River and Café, beaucoup de gens en parlent. Hop, hop, hop. Et voilà, donc on a fini pour le mois de mars. Donc pour ma part, voilà un petit peu ce que j'ai, ce que je comprends normalement. En tout cas c'est dans ma wishlist. Normalement je vous l'ai plus ou moins dit, hein. Donc les seuls tomes que je vais sans doute pas acheter neuf, c'est Grand Blue, Ichino's Family, le Konoha Shinden, je sais pas encore. Mais tout le reste, normalement, je les achèterai directement. Je regarde quand même, mais ouais. Normalement, j'achèterai tout le reste. Et peut-être Crunchy-chan, j'hésite encore un petit peu, vu que les tomes sont quand même à 15 €. Après, c'est des tomes double ou triple, donc ça peut valoir le coup, hein, 15 €, c'est pas la question, mais c'est surtout voir un peu le dessin, etc., quoi. Voir s'il ira facilement ou pas, quoi. Donc voilà, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner pour suivre les vidéos. Il y aura une prochaine vidéo ce dimanche avec un bilan lecture, donc le dernier de février. J'ai d'autres tomes, hein, que j'ai déjà lus, donc, mais je les compterai pour le premier bilan lecture de mars. Donc, ou peut-être que je ferai une dernière vidéo pour février, c'est possible aussi quand même que j'aimerais bien clôturer pour février, pour dire voilà, février j'ai lu, je sais pas, 50 tomes, je prends un exemple. Je crois que j'en ai lu un peu plus que ça, hein, malheureusement, malheureusement. Heureusement pour moi, je lis beaucoup de tomes. Et donc voilà. Et vous,
qu'est-ce que vous avez mis dans votre wishlist, qu'est-ce que vous allez acheter immédiatement, parce que voilà, on n'a pas tous des portefeuilles extensibles, donc malgré qu'on a peut-être 20 envies, peut-être qu'on va en acheter que 5, que 3, que 2, que 10, voilà. Donc qu'est-ce que vous allez prioriser dans vos achats? Je serais bien curieux de savoir, donc voilà, donc à bientôt les amis.